Oui. On se lève debout, on fait une petite prière au Seigneur. Alors Seigneur, bénis pour ta parole que tu nous donnes. Viens nous aider à la saisir avec notre cœur et que ton Esprit Saint, nous devance pour nous aider à comprendre ton message. Pour notre vie d'aujourd'hui, nous te le demandons par toi, Jésus, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Esprit Saint. Éclaire-nous. Esprit Saint. Éclaire-nous. Esprit Saint. Éclaire-nous. Amen. Amen. Là, si vous êtes un peu trop loin, vous viendrez près de la carte. Je vais vous expliquer le déplacement des Hébreux quand ils ont quitté l'Égypte. Parce qu'ils sont passés à travers l'eau. Vous avez expliqué ça, hein? Vous savez ça, hein? Ils ont passé pour être sauvés à travers l'eau. Je vous ai dit que c'était le signe du baptême. Ça va? Alors ici, là, il y a deux hypothèses, mais la flèche rouge, là, c'est, si vous voulez venir regarder, parce que vous êtes un peu loin peut-être, je vais vous expliquer comme il faut. C'est bon de comprendre ce qui se passe. Venez voir, là. Il y a deux hypothèses, mais la première hypothèse, c'est celle-là. Vous voyez, ils sont partis d'ici. Puis là, il y a une espèce de presqu'île ici. Qui est parti par là? Les Hébreux. Les Hébreux, OK. Hein, ils ont quitté l'Égypte, là, ils ont quitté Pharaon, ils ont passé ici, là, puis ici c'est la mer, puis rendu ici, là, ils ont passé à pied sec, de la presqu'île, ici, pour descendre par ici. Ils sont venus comme ça, puis ils sont emmenés au Sinaï. Je vais vous parler de ça ce soir. Hein? Alors c'est là qu'ils vont avoir l'alliance avec Dieu, puis le peuple, hein? Avec Moïse. Puis après ça, ils vont monter ici, et puis ils vont rester assez longtemps ici. Ils vont être 40 ans dans le désert. Et ici, ils vont commencer à se battre pour obtenir leur terre promise. Là, hein? Ils ne l'auront pas tout d'un coup. Ça va prendre du temps avant qu'ils l'aient. Plusieurs années. Hein? Alors ça, c'est une première. La deuxième hypothèse, c'est le pointillé. Ils auraient peut-être passé par ici, puis descendu ici, puis ils ont pris le même parcours. Mais on pense que c'est plutôt celle-là. C'est marqué mer des gens. Exode 14, 2. Alors, je vous explique leur parcours. Hein? Alors, imaginez, là, ils ont été poursuivis par l'armée de Pharaon, et c'est là que Moïse est intervenu avec son bâton, puis il a frappé la mer, puis là, ils ont pu passer à pied sec. Mais eux autres, ils ont eu le temps de traverser, mais les Pharaons les suivaient avec son armée, puis là, Moïse a touché à l'eau, puis là, l'eau s'est refermée. Puis tous les chariots, puis les soldats qui étaient là, ben, ils sont morts dans la mer. On a tous vu ça jeudi passé. Hein? Ouais. Et c'était beau, hein? Moi, j'ai oublié de Comme Joseph, là, Ça nous manquait de quoi? il était-tu ici, L'as-tu écouté, Joseph? hein? Oui. Quand il est parti, là, puis qu'il a été vendu, là, on voit que c'était Il demeurait un canard. route caravanière, Ouais. là. Ouais, Il était dans ce coin-là, puis après ça- il demeurait probablement autour d'Hébron. Ah, OK. Sichem ou Hébron, OK. dans cette région-là. Ça fait que Joseph, il demeurait dans ce C'est ça. coin-là, puis là, ils l'ont pris. Là, qui a puis ils été l'ont emmené. vendu, là, probablement, En Égypte. ils sont emmenés par la caravane ici, puis il a été vendu en Égypte. OK. C'était la route normale, hein? C'est marqué Ouais. ici, hein? Route caravanière. Ouais. Parce qu'ils n'avaient régulièrement pour qu'ils faisaient des échanges commerciaux. OK. Alors, à ce moment-là, probablement là, que la capitale était ici. OK. Ça veut dire que la famille, eux autres, tout, ils ont parti de là pour Oui. s'en venir jusqu'ici. C'est ça. Ils sont retournés, C'est pour ça que- sont revenus, ils sont C'est retournés. pour ça que Pharaon leur a envoyé des chariots. Les frères, hein, les Des frères. chariots. Pour, Ouais, ouais, Ils ouais. sont venus deux Ben fois oui. en Égypte. Mais après ça, ils sont venus avec toute la famille. Oui, c'est Ils ça. étaient 70. Ils sont Troisième venus fois. s'installer ici, c'est marqué Goshen. Goshen, c'est toute la région du Delta. OK. Ça va? Bon, ça vous éclaircit. L'expérience du désert et l'alliance au Sinaï. La feuille que je vous ai passée, c'est marqué Moïse et la libération. Vous savez ça? Oui. Vous allez voir le texte de Matthieu 26. Matthieu 26. Vous allez voir comment les apôtres vont continuellement référer à l'Égypte. Matthieu 26, la référence c'est 17-19. Matthieu, Marc, Luc, Jean, dans l'ordre. Mais ces quatre-là, c'était-tu des disciples à Jésus?
Matthieu l'était. Pas Marc, Luc non plus, puis Jean, oui. 19. Jean, oui. Matthieu puis Jean. Je trouve que Marc et Luc sont là. Les autres, c'était quand même des disciples, là, mais c'était pas des premiers. Les premiers. 19. Bon, là, c'est Matthieu quoi, 26? Matthieu 26, verset 17. Vous l'avez? Oui. Le premier jour des azymes. Hein? Vous savez ce que c'est, des azymes? Ouais, les 500 de Bon. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Où veux-tu que nous te préparions de quoi manger la Pâque? » De quelle Pâque il s'agit? Celle que vous expliquez la semaine passée. Passage. Le C'est ça. passage de Dieu. Passage de Dieu qui est venu libérer son peuple. Hein? Puis il y avait les deux dimensions de la mort pour les Égyptiens, puis la vie pour les Hébreux. Ils ont quitté la servitude de l'esclavage, ils sont rentrés dans la liberté. Ça va? Ça, c'est la fête de Pâques. Il dit, allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je vais faire la Pâque avec mes disciples. Et à ce moment-là, c'est l'institution. Hein? Je vous ai expliqué la semaine passée, là, l'événement puis l'institution. Ah oui. Ta naissance, ça, c'est l'événement. Puis ton anniversaire de naissance, c'est ton institution. Vous vous rappelez de ça, là? C'est important, là. Alors ici, il s'agit de l'institution de la fête. Hein? C'est-à-dire qu'on rappelle à chaque année l'événement où Dieu les a libérés de la servitude. C'est ça que ça veut dire, la fête de Pâques. C'est le passage de Dieu qui a libéré le peuple. Vous allez retenir ça, là? C'est important. Hein? Alors, on continue le texte. Les disciples firent comme Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Et on va aller voir le verset 26-29 maintenant. 26-29, institution de l'Eucharistie. Saint Matthieu. Vous avez trouvé? Oui. Alors, vous avez dit que c'était un repas. Hein? C'est ça. Vous vous souvenez? Vous avez dit que c'était un repas, puis ils mangeaient l'agneau avant de partir. Oui. Puis ils marquaient le sang des portes des Hébreux. Or, tandis qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit, le donna aux disciples en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, prenant une coupe, il rendit grâce et leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. » Alors ici, Jésus, il institue d'abord la fête, et puis le vendredi saint, il meurt, il répand son sang, il va être mis à mort, puis au bout de 3 jours, il va ressusciter. Comprenez-vous, là? Là, c'est inversé, si vous voulez. Chez les Juifs, c'était d'abord l'événement, puis après, ils ont institué la fête. Tandis que dans l'Eucharistie, Jésus institue la fête, puis le vendredi, il va mourir. C'est la même réalité, hein? C'est la mort et la vie, la résurrection. On continue le texte. Qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai avec vous, nouveau dans le royaume de mon Père. C'est ça la terre promise, ça veut dire c'est le ciel pour nous. Mais c'est aussi à changer la Pâque de jour, non? Parce que ils fêtent ça le vendredi. Non, le jeudi saint. Le jeudi saint, c'est... Oui, ils fêtent jeudi saint. Oui, on fait le jeudi saint. Mais Jésus institue la Pâque parce qu'il va le vivre le vendredi puis le samedi. Il va être mis à mort le vendredi saint. Puis il va être au tombeau le samedi, puis il va ressusciter le dimanche. Mais c'est la même réalité que vous expliquez dans l'Ancien Testament, la mort et la vie. Et puis là, au lieu de prendre du sang, c'est son propre sang qu'il va répandre, puis il prend du pain, puis le vin symbolise le vin, où Jésus va être présent quand on célèbre la messe. Vous comprenez ça, là? Hein? Vous voyez le lien entre les deux. Il y a un très grand lien. Là. Alors ça explique en même temps l'Eucharistie, puis la fête de Pâques, ça explique le baptême. Parce qu'il passe à travers l'eau pour être sauvé. La mère des roseaux, c'est ça. Ça va jusque-là? C'est magnifique, hein? Bon. La fête de Pâques, c'est le baptême.
Pour la fin de Pâques. C'est le Ah, passage c'est le passage. de Dieu qui libère son peuple C'est ça. en passant par l'eau. Ah, pardon. OK, puis c'est pour ça le baptême. C'est ça, Et quand il y a l'eau, c'est ça. c'est ça. Le baptême, c'est quand on passe par l'eau. Nous autres, c'est symbolisé avec l'eau qu'on jette Ouais, sur oui, la c'est tête ça. de l'enfant. Exact. Ça va? Puis quand ils vont entrer dans la terre promise, là, on va vous l'expliquer un peu plus la semaine prochaine, c'est que ils vont passer à travers l'eau du Jourdain pour entrer dans la terre promise, à Jéricho. Ils vont passer à travers l'eau du Jourdain. Une deuxième fois qui symbolise encore le baptême. Ça va? Puis là, ils vont être au désert 40 ans. Et quand Jésus va commencer son ministère, il va être 40 jours dans le désert pour jeûner. Puis, dans l'Ancien Testament, on a Élie qui s'est sauvé d'Akab, qui voulait le mettre à mort, puis il a marché 40 jours pour se rendre au Sinaï. Puis il a eu une expérience de Dieu. Et le mot 40, là, c'est un chiffre à retenir. Élie, c'était qui, ça, dans les C'est un prophète, un grand prophète. OK. Un très grand prophète de l'Ancien Testament. OK. Il s'est battu contre les rois qui étaient pas fidèles à l'Alliance. Hein. Parce que là, on va la voir, l'Alliance, ce soir. OK. Ça va jusque-là? Oui. Bon, là, si vous voulez, pour résumer tout ce que je vous ai donné, vous allez prendre là, les feuilles que je vous ai données, où c'est intitulé le mystère pascal. Ça va? Le mystère pascal. Je vais lire le texte tranquillement. Puis là, ça sera comme un résumé de tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent. Ça va? Pour comprendre le mystère pascal, il nous faut retourner au livre de l'Exode, au chapitre 12. J'ajouterai 13 et 14. Vous pouvez ajouter les deux autres chapitres. Là. Au chapitre 12, 13 et 14, où Moïse demande à Pharaon de laisser sortir le peuple hébreu de son esclavage. Pharaon refuse. Nous sommes rendus dans le processus de cette lutte de Dieu et de Pharaon à un point tel qu'il n'y a que Dieu qui peut intervenir. C'est là que se situe la fête de Pâques. Même Moïse a été préparé par Dieu pour sa mission. Il a été sauvé par Dieu, hein? Sauvé des eaux. Puis élevé par Pharaon lui-même, la famille de Pharaon. Alors, voyez-vous comment Dieu a des, je dirais, il y a des twists dans son sac. Hein? Il l'a fait former chez les ennemis. Bon, Moïse convoque l'assemblée, hein? Je l'ai souligné, parce que ce n'est pas la démarche individuelle, c'est une démarche d'un groupe. Ça va, l'assemblée. L'assemblée, ça veut dire l'Église. Alors, quand on dit le mot Église, là, ça veut dire l'assemblée de ceux qui sont convoqués par Dieu. Quand on se rassemble le dimanche à la messe, là, on est convoqué par Dieu pour le prier et écouter sa parole. C'est ça que ça veut dire, le mot Église. C'est un sens important. A bien remarqué que tout se vit avec le peuple hébreu. Ce n'est pas une action individuelle, parle à toute la communauté d'Israël. C'est ça que Dieu va dire à Moïse. Le deuxième aspect à retenir, c'est l'immolation d'un agneau, sacrifice. On doit le manger ensemble à la fin du jour. On prend son sang pour marquer les portes des Hébreux, afin que l'ange exterminateur épargne les familles des Hébreux. Ça va jusque-là? Il y a un troisième aspect, le partage dans un repas. C'est pour ça que dans Jésus, quand il va instituer l'Eucharistie, il va faire ça dans un repas. Pour reprendre la fête de Pâques de l'Ancien Testament. On garde la dimension du repas. Au départ de l'Église, l'Eucharistie se vivait dans un repas. Avec le temps, ça a évolué, mais le symbole est toujours là. C'est pour ça qu'il y a une table dans l'Église où on fait, on fait la messe, là. Parce que c'est une table pour un repas. Le repas de la parole qui est donné, et le repas aussi du corps et du sang du Christ qui est partagé. Ça va jusque-là? Vous voyez le lien entre les deux? Vous le mangerez, vos reins sains, vos sandales aux pieds et votre bâton en main. C'est une tenue de voyage. Vous le mangerez en tout art, c'est une Pâque pour Yahvé. Alors, ils n'ont pas de temps à perdre. Hein? Quand Pharaon
leur permettre de partir, ils décollent. Ils ont décollé tellement vite qu'ils n'ont pas eu le temps de faire fermenter la pâte. C'est pour ça que c'est des pains enzymes qui ont mangé un bon bout de temps. Il n'y avait pas de ce qu'il fallait pour faire fermenter la pâte. Et on a gardé ça dans la tradition. Puis c'est l'Église qui a gardé le pain enzyme. Ce jour-là, vous en ferez mémoire de génération en génération. Ça, c'est l'institution. Hein? Chaque année, les Juifs refont cette fête de Pâques pour souligner l'événement où ils ont été libérés de l'esclavage de Pharaon. Vous comprenez bien, là, hein? Ça va? Qu'est-ce que la Pâque? Le passage de Dieu qui vient sauver son peuple. Le signe qui va les sauver, c'est le sang de l'agneau placé sur les portes. Tout cela se vit dans un repas de partage avant de partir. C'est en passant à travers l'eau de la mer Rouge qu'ils commenceront à être libérés. En résumé, le mystère pascal, c'est le mystère du passage de Dieu qui libère son peuple de l'esclavage ou d'une situation d'oppression à une situation de liberté. Si on comprend cela, ça nous permet de mieux comprendre le mystère de Pâques que Jésus va vivre. Dans son ministère, Jésus va aller au désert et ensuite il se fera baptiser par Jean-Baptiste. Vous voyez le passage de l'eau, là? Même pour Jésus, il va aller voir Jean-Baptiste pour se faire baptiser, pour vivre le rite qu'ont vécu les Juifs quand ils ont été libérés, quand ils sont sortis de la terre d'esclavage. Ça va? Bon. Il revit le mystère pascal. Lisons maintenant le passage de Matthieu sur la Pâque que Jésus va vivre avec ses disciples. On vient de lire. On voit donc que Jésus va revivre la Pâque juive telle qu'elle s'est transmise au cours des siècles précédents. Je viens de vous en donner le sens. Mais ce qui sera nouveau, c'est que Jésus va lui donner un sens nouveau. On regarde un peu cela. Jésus vit la Pâque juive avec ses disciples. Vous retrouverez le groupe des disciples, donc l'aspect d'assemblée, qui était dans l'Ancien Testament. Jésus refait un repas, ce que nous trouvons également dans l'Ancien Testament. Ce qui est nouveau, c'est que Jésus va prendre la coupe avec du vin et le pain qui deviendront son corps. Il institue l'Eucharistie avant de la vivre par sa mort et sa résurrection, le lendemain. Il est arrêté, mis à mort. Vous comprenez, là? Hein? Il revit exactement, je dirais, ce qui a été vécu dans l'Ancien Testament. Mais comme il ne pouvait pas l'instituer après, puisqu'il va être mort. Donc, il fallait qu'il l'institue avant. C'est pour ça que c'est le jeudi saint qui a fêté la Pâque avec ses disciples. C'est par cette mort de notre Seigneur Jésus que nous sommes sauvés et libérés de nos péchés. C'est-à-dire que nous commençons à laisser l'esclavage du péché et à rentrer dans une vie nouvelle que le Christ nous a ouverte. C'est ça le mystère pascal, c'est reconnaître que Jésus est à l'œuvre dans ma vie et que déjà il me sauve aujourd'hui. Il rend cela actuel par les sacrements. La source et le sommet des sacrements, c'est l'Eucharistie, puisque Jésus est présent dans son corps et son sang. Il s'agit bien du Christ ressuscité. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, nous dit Saint Jean. Si on prend un texte de Saint Paul, il vient renforcer le sens de ce mystère. Saint Paul dit à peu près la même chose. Saint Paul va ajouter un autre point. Celui qui mange ma chair et boit mon sang doit construire la communion entre les frères et les sœurs. Et Saint Paul va reprocher aux Corinthiens qu'il y avait des chicanes entre eux autres. Hein? Puis là, il leur rappelle le mystère de la mort du Seigneur, où, comme chrétiens, on doit construire la communion entre les frères et les sœurs, et non pas se détruire puis se manger la laine sur le dos. Ça, c'est dans mes mots. Ça va, vous comprenez? Manger la Pâque veut dire aussi qu'on bâtit la communion avec ses frères. C'est pourquoi Saint Paul fait référence explicite à la fraternité dans la communauté. Il y a parmi vous des divisions. Un disciple de Jésus doit travailler à construire la communauté dans l'amour et le partage. Nous avons à travailler à faire grandir le corps du Christ.
La messe est donc par excellence le mystère pascal appliqué à nos vies, comme d'ailleurs dans toute cette grande réalité chrétienne. Chacun de nous, nous avons à rentrer petit à petit dans la vie de l'Esprit Saint que le Seigneur nous a donné au baptême. C'est pour ça qu'il a voulu bâtir son Église, pour qu'elle soit signe de la miséricorde et de la tendresse de Dieu aujourd'hui. C'est un beau texte, hein? Ouais. Hein? Vous le relirez tranquillement. Là, hein? Là, j'ai voulu faire le lien entre la Pâque du temps des Juifs et la Pâque que Jésus a vécue et qu'on revit à chaque année dans l'Église, à la fin du carême, la fête de Pâques. Hein? La fête de Pâques arrive à la fin du carême parce que le carême reprend tous les années qu'ont vécu le peuple juif pour se libérer de l'esclavage, pour arriver dans la liberté puis dans la terre promise. Les 40 ans, là, les 40 jours, ça symbolise ça. Puis on revit ça en Église à chaque année. C'est pour ça qu'on a le carême. Hein? Puis à la fin du carême, c'est la fête de Pâques. Ça va? Le carême, ça vient symboliser Les 40 ans que les Juifs ont passé dans le 40 désert ans que les Juifs ont passé dans le désert. OK. pour trouver leur liberté. Pour trouver le livre. Leur liberté, puis arriver dans la terre promise. En plus, c'est que Jésus a vécu au désert. C'est ça. Répétez-moi, le carême est pour fêter Il symbolise symbolise les 40 ans que les Juifs ont passé dans le désert symbolise les 40 avant d'entrer dans la terre promise. On appelle les 40 ans que les Juifs. Alors, le carême que l'on fête encore aujourd'hui, c'est pour symboliser ces 40 ans que les Juifs ont passé dans le désert avant d'entrer dans la terre promise. Mais pour nous autres, la terre promise, c'est le ciel maintenant. C'est plus la terre promise des Juifs, là. Parce que là, le temps est passé. Là, je vous ai passé une autre feuille, c'est marqué Mystère pascal. Je ne sais pas si vous l'avez. Oui. Ça, c'est le résumé que je vous ai donné là, en gros plan de la fête de Pâques, qui est vrai pour l'Ancien Testament comme pour le Nouveau. Donc, les éléments qu'on retrouve dans l'événement de la fête de Pâques, c'est l'assemblée, d'abord, l'Église, le peuple, le repas par terre, le sacrifice, l'agneau qui est tué. Puis dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui est mis à mort. C'est lui qui est l'agneau, qui était symbolisé déjà par Abraham qui a voulu immoler son fils, qui annonçait déjà qu'un jour, il y aurait un agneau qui viendrait nous libérer, puis c'est Jésus. Ça va? Voyez-vous, toute la Bible, ça se tient. Hein? Et après ça, le sacrifice, ben, c'est le sacrifice de l'agneau, puis le sacrifice de Jésus, qui donne sa vie. Puis il y a le passage, c'est Dieu qui intervient pour sauver son peuple. Alors, le passage de Dieu dans son peuple se manifeste par la libération de l'esclavage et l'entrée dans la terre promise. Élément qu'on retrouve dans la dernière scène et dans l'événement de la mort et de la résurrection de Jésus. Ça veut dire que notre propre vie, nous autres aussi, on a à vivre la Pâque. C'est-à-dire qu'on a à se libérer de notre situation de pécheur pour rentrer dans la vie nouvelle que Dieu nous donne par l'Esprit Saint. Donc, on a à passer d'une situation qui nous a servi intérieurement parfois dans notre vie pour passer dans la liberté des enfants de Dieu vers la vie nouvelle qui est la vie avec Dieu. C'est actuel. Hein? Le message de Pâques est très actuel. Il est toujours actuel. On a à se libérer de nos péchés pour passer dans la liberté Les enfants de Dieu. des Les enfants de Dieu. Pour avoir la liberté de cœur, d'âme et d'esprit. En d'autres mots, pour être bien dans sa peau. Vous savez qu'il y en a qui sont pognés par en dedans, hein? Ils sont pognés avec des troubles intérieurs, puis ils gardent ça des fois des années et des années. Moi, j'ai été prêtre, hein? Je suis à Côte-Nord, 41 ans. J'ai été curé là-dessus la moitié du temps, 22 ans. J'ai été curé 22 ans. Alors, des gens, j'en ai rencontré de tous les sortes. Des gens poignés, puis très poignés. Puis très souvent, c'est le On Seigneur. est une personne pognée pour passer à une liberté. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle doit faire?
Alors voilà, C'est la- pour c'est- passer de... c'est dans la foi à Jésus qui va te libérer. Jésus qui est mort et ressuscité pour nous sauver. Et par lui, on reçoit le salut. Puis on semble jamais être libre. Hein. On peut monter dans la liberté, mais Oui. quand on est sur la terre, ben, C'est pas une liberté absolue. bon. Oui, c'est ça. C'est Jésus qui l'a. On Mais t'en nous fait autres, on est des dans îles. une liberté relative Ouais. qui dépend des personnes, qui dépend des événements, qui dépend de tout ce qui arrive dans notre famille aussi. Vous savez, on ne choisit pas notre famille, on prend celle que le Seigneur nous donne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça voudrait dire aussi que les gens ne se tournent plus les gens ne se tournent plus vers Dieu. Donc, tu sais... Parce qu'ils l'ont oublié. Exact. Donc, séparation, Ah ouais. toutes sortes de suicides, toutes sortes de choses. Parce qu'on ne connaît Ceux pas qui ont des... Fait que ça veut dire retournez-vous le visage encore... un retour vers Dieu aussi. C'est là. ça, c'est ça que ça veut dire. C'est lui qui nous libère de nos Oui, chaînes. c'est ça. La vraie liberté est au niveau du cœur. Attends un peu. N'oubliez jamais ça. La vraie liberté est au niveau du cœur. Puis si vous avez cette liberté au niveau du cœur, là, ça veut dire que intérieurement, vous serez en harmonie avec vous-même. Puis si vous êtes en harmonie avec vous-même, vous allez être capable d'être en harmonie encore mieux avec les autres. Quand je dis harmonie, ça veut dire qu'au niveau affectif, émotionnel, psychologique et intérieur, vous allez être bien avec vous-même. C'est ça que ça veut dire. Bon, on doit dire qu'il y en a qui paient des psychologues Ben pour oui. en arriver là, puis la vérité est là. Ben oui. Moi, je rencontrais souvent des gens à cette île, en tout cas, au ministère avec moi aussi. Puis des fois, je priais sur eux autres, puis je demandais au Seigneur de les libérer. Tu sais, il racontait un petit peu tout ce qu'ils vivaient, là. Puis des fois, le Seigneur les libérait tout de suite. Hein? Puis il était correct. Je me souviens un jour, j'avais rencontré un jeune hein, qui était il faisait les tabous de Jah, puis il était dans les sciences plus ou moins occultes. Puis à un moment donné, il me disait que quand il passait devant une église, ça lui disait de rentrer dans l'église, d'aller pisser sur la Bible. Des affaires qui n'avaient pas de bon sens. Alors, à un moment donné, il dit, tu vas me ramener tous tes livres là, que tu lis, là, puis qui ne sont pas bons. Il m'en a amené un gros sac. J'ai prié sur lui, puis quand j'ai prié sur lui, à un moment donné, il a lâché un whack, puis il est tombé à terre. Ah! Et puis, il a été libéré. Ah. C'est le Seigneur qui fait ça, c'est l'Esprit. Ah oui, oui, c'est ça. C'est l'Esprit qui fait ça. Ah oui. Puis après ça, il était correct. De là l'importance de J'ai la brûlé prière. ces livres-là, les ai regardés, puis je les ai brûlés parce que je ne voulais pas les jeter à la poubelle, puis il y avait un autre qui les avait ramassés. C'est ça qu'ils disent, hein, de brûler des livres, comme de brûler, hein? C'est quoi tu disais, Daniel? Là, je vous explique là, comment fonctionne la vie chrétienne intérieure. Le Christ est venu pour nous donner, pour nous rendre libres, intérieurement. Quand on est tout le temps pogné par en dedans, on n'est pas libre. Hein? Puis si tu n'es pas libre par en dedans, tes relations avec les autres ne sont pas bonnes. Tu vas être coincé à quelque part. Tu vas appréhender les choses de travers. C'est ça l'expérience de Dieu. Mais des fois, comment se libérer? Moi, des fois, je me dis, mon Dieu, maintenant, libère-toi donc, mettons, de quelque chose, là. Fait que comment se libérer? C'est de le dire, c'est de le donner au Christ. C'est ça. C'est lui qui nous libère. C'est ça. Puis des fois, on a besoin de quelqu'un Tu sais, d'autre. je sais que c'est nous qui nous libère, mais tu sais, des fois, on est un peu Thomas. Hein? Moi, de battre, je parle en jeu, là. Oui. Des fois, je me dis, mais voyons, des vraiment, fois, c'est Jésus qui va te libérer. on a besoin aussi d'un frère ou d'une sœur. Parce que c'est pas pour rien qu'il y a une communauté. Mais de là l'importance aussi de la prière des frères dans les Oui. cellules. Ben oui, on a besoin des autres. Parce que quand Les missions des mères, les frères. quand l'esprit travaille dans un groupe, c'est tout le groupe qui peut grandir. Comme groupe. Parce que la prière de mon frère peut m'aider à développer en moi une meilleure amour intérieur de Dieu et des frères, et que l'Esprit Saint travaille en moi. À quelques reprises dans la cellule, on a fait la prière des frères. C'est ça. Et dans la semaine qui a suivi, il y a eu des événements qui se sont passés, il y avait un lien direct avec la prière des frères. Moi, j'ai travaillé longtemps dans le renouveau charismatique, dans la rencontre, plusieurs années. Puis je donnais des séminaires à chaque année. On appelait ça le séminaire de la vie dans l'esprit. Hein? J'avais des 60, 70 personnes qui suivaient ça. J'étais à cette île. Puis là, quand je suis arrivé à cette île, là, il y avait des sectes qui avaient pris la télévision communautaire,
moi, je vois ça. Je vais voir le propriétaire, je me fais donner une heure de télévision. On met en route un programme d'une demi-heure à tous les mois sur l'Église, puis je prenais des témoins, puis j'avais une madame que j'avais engagée, et puis qui s'occupait de ça. Et puis, j'ai donné des rencontres, des séminaires de la vie dans l'esprit. Dans l'espace de 3-4 ans, il tournait à vapeur de bord. Bon. Hein? Mais il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. C'est l'Esprit Saint qui agit. Ben oui, C'est ça. mais il faut l'invoquer, l'esprit. Puis quand intérieurement, des fois, on ne comprend pas, il y a des choses qu'on ne peut pas arriver à solutionner en dedans de nous autres, ben on demande à l'esprit. Bienvenue nous C'est aider. ça que Jésus nous a promis. Il a dit le paraclet. Je vais vous donner le paraclet. Puis là, vous allez comprendre ma parole. Quand vous dites aussi, là, la vraie liberté est au niveau du cœur, là, ça veut dire que descend au niveau du cœur quand C'est tu ça. pries, c'est ça? C'est quand intérieurement, tu te sens bien en dedans de toi. Mais quand on n'est pas bien, mais on n'est pas bien, là. C'est ça qu'il faut libérer. Il y a peut-être une cause, hein? Ça peut être un événement, ça peut être une personne, ça peut être, vous savez ce que c'est, des Mais relations. qu'est-ce hein? qu'on fait, c'est de le donner à Jésus. Oui, oui, mais si tu ne réussis pas toi-même, tu peux demander à un frère de prier avec toi pour le Ah, demander. OK. Mais un frère sur lequel tu peux te fier, là, hein? C'est ça. Faut pas hacher n'importe C'est pas qui. pour- Je vis des moments un petit peu spéciaux à mon école cette semaine, là, puis je me dis, puis là, des fois, je me dis, ah, ben non, reviens. Elle peut pas revenir, mais je veux dire, des fois, on pense tout le temps de tout régler soi-même, hein. Non. Mais je me dis, non, mais non. Reviens, là. Tu sais, donne-le, là, Ce que que je lui peux pas s'occupe de faire, tout le ça. Seigneur peut le faire à ma place. C'est ça. Il faut tout donner, moi, je dirais, à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il peut. Vous avez vu comment Moïse a fonctionné? Il est au service de Dieu. On l'a dit, Moïse, dans le Lévitique, on dit que Moïse était l'homme le plus humble qui pouvait exister sur la terre. C'était humble. Quand Jéthro est venu le voir, là, à un moment donné, au Mont Sinaï, là, il lui a donné des conseils, puis Jéthro, il les a suivis. Pas Jéthro, Moïse a suivi ses conseils. Parce qu'il recevait les gens du matin au soir, puis il n'arrêtait pas. Puis là, Jéthro, il dit, ben, tu vas te faire mourir. Organise des gens, là, prends les choses les plus importantes, puis confie les autres à d'autres. Puis il a pris son conseil, puis il a mis ça en exécution. C'est ça, l'humilité. Accueillir ce que les autres peuvent nous donner. C'est pour ça, pour grandir. C'est ça. Qu'est-ce que vous parlez bien, vous? Accueillir ce que les autres... Peuvent nous donner pour nous enrichir. C'est comme une source. Elle donne l'eau, elle continue toujours d'en donner. Il faut être un peu une Ouais. source. C'est pas à donner qu'on va s'appauvrir. C'est ça. Jamais. Quand on donne, on peut recevoir. Qu'est-ce que tu dis, Daniel? C'est pas quoi? C'est pas à donner qu'on va s'appauvrir. Au contraire, Ah non, on c'est va ça. s'enrichir. C'est ça. Là, ce que je vous explique, là, c'est important pour la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est d'être branché sur Jésus d'abord. Puis c'est Jésus qui nous donne l'Esprit parce qu'il est ressuscité. Puis il l'a donné à l'Église. Hein? Puis Jésus vient nous révéler le Père. Hein? Très souvent, Jésus, même avant de nommer ses apôtres, il s'en va dans la montagne pour prier très longtemps pour sa mission. Hein? Alors, on n'a pas plus fait que lui. Hein? Bon, là, je m'arrête. Là, Ah, c'est beau. je finis ce chapitre-là. Là, on aborde maintenant l'expérience du désert. Alors, je vous avais passé une feuille, si vous voulez la retrouver, sur l'expérience du désert. Vous l'avez déjà donnée. Vous avez la feuille? Alors, je dis avec vous autres là, une première phrase que je vais vous expliquer. Eh bien, c'est moi qui vais la séduire, et je l'amènerai au désert, et je parlerai à son cœur. Elle répondra comme au temps de sa jeunesse. Ça, c'est tiré d'Osée, le prophète Osée. Vous savez, Dieu a permis au prophète Osée de vivre un drame familial comme il y en a beaucoup aujourd'hui, de séparation. Hein? Puis sa femme, ben, c'était une garce. Il m'a dit comme le gars a des couettes de temps en temps. Hein? Puis là, Osée avait beaucoup de peine. Puis un jour, Dieu lui a dit, reprends ton épouse.
et aime-la comme au temps de ta jeunesse. Parce que Dieu voulait lui donner un message. Il dit, ainsi fait mon peuple. Ils ont abandonné l'alliance pour s'en aller vers les païens, adorer les idoles. Mais j'aime mon peuple quand même si il adore les idoles. Comprenez-vous? Alors, Osée, vous lirez ça, c'est un très beau livre dans la Bible. Je n'ai pas fait Osée, c'est magnifique. Hein? Alors, c'est pour ça qu'il dit cette phrase, hein, je l'amènerai au désert pour qu'elle puisse se retrouver dans son cœur, qu'elle puisse retrouver ses racines, puis redevenir. Et effectivement, elle est revenue, puis elle a été correcte. Hein? Elle est revenue au Seigneur, à l'Alliance. Hein? Parce que quand on parle d'adultère dans l'Ancien Testament, que le peuple était adultère, ça voulait dire qu'il s'en allait vers des idoles. Ça ne voulait pas dire qu'il s'en allait toujours avec une femme. Quand on dit que le peuple est adultère, c'est qu'il s'en va vers le culte des Cananéens. Où étaient autrefois les Cananéens? Il en est resté. Alors, il y avait toutes sortes de dieux, de fertilité, et tout ça. Bon. Ça va comme introduction. Hein? Mais même sur les pécheurs, ça veut dire que Dieu nous aime pareil. Hein? Donc, je ne sais pas. Hein? Même sur les pécheurs, Dieu nous aime pareil. Continue de nous aimer. Mais de temps en temps, il faut que nous autres, on puisse revenir vers lui. Il ne peut pas le faire à notre place. Comprenez-vous? Bon. L'éducation d'Israël au désert. On va aller lire ça, c'est important. Pourquoi que Dieu a envoyé le peuple au désert? Deutéronome 8, 1-5. C'est le dernier livre du Pentateuque. Bon, je lis le texte. Il est très beau, hein? Regardez. Là, ça vous explique tout le sens de l'expérience du désert. C'est important. C'est ça l'origine de nos retraites. Hein? Vous savez ça, hein? Quand on fait des retraites, là, l'origine, là, ça vient de là. Les retraites qu'on fait, là. Oui, dans les paroisses, puis tout ça, c'est l'origine de là. C'est que Dieu a mis à part son peuple, puis il l'a formé au désert. Puis nous autres, quand on fait une retraite, bien, c'est pour se retrouver soi-même face à Dieu. Ça va? Je vous lis le texte. Vous garderez tous les commandements que je vous ordonne aujourd'hui de mettre en pratique, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez dans le pays que Yahvé a promis par serment à vos pères et le possédiez. C'est pour ça que je vous ai dit que la Bible, c'était le temps des promesses et des alliances. Comprenez-vous, là? C'est redit ici en d'autres mots. Le temps des promesses et des alliances. Souviens-toi de tout le chemin que Yahvé ton Dieu t'a fait faire pendant 40 ans dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver et de connaître le fond de ton cœur. C'est magnifique, hein? Allais-tu ou non garder ses commandements? Il t'a humilié, il t'a fait sentir la faim. Il t'a donné à manger la manne, que ni toi ni tes pères n'aviez connu, pour te montrer que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Yahvé. Oui, c'est bon. Ça, c'est repris dans le Nouveau Testament. Hein? Le vêtement que tu portais ne s'est pas usé et ton pied n'a pas enflé au cours de ces 40 ans. Comprends donc que Yahvé ton Dieu te corrigeait comme un père corrige son enfant. Et garde les commandements de Yahvé ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Beau, hein? Magnifique. Bon, on avance tranquillement. Alors, on va aller maintenant au chapitre 16. Je vais en dire juste un mot parce que je veux aller surtout à l'Alliance. Chapitre 16 de l'Exode. Alors là, vous savez, le groupe des Juifs qui étaient dans le désert, vous savez, le désert, c'est pas toujours l'abondance. C'était pas un désert complètement où il n'y avait rien, par exemple. Hein? Parce qu'ils avaient des animaux, puis il y avait un peu de quelque chose à manger. Hein? Et puis, mais quand même, à un moment donné, ils sont mis à chialer. Hein? Ça fait partie de la vie, ça, des fois. Hein? Ils sont mis à chialer
Quand ils arrivèrent à Mara, ils ne purent boire l'eau de Mara, car elle était amère. C'est pourquoi on l'appela Mara. Le peuple murmura contre Moïse. Bon, ils sont mis à chialer. Bon, ça commence. Hein? Quel verset? Quel verset? Là, vous êtes au verset, c'est le chapitre 15, le verset 23. OK. C'est juste pour un petit bout. Là. OK. Et Yahvé lui montra un morceau de bois. Moïse le jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Bon, Moïse intervient encore pour les libérer. Alors, chapitre 15, verset 23 et suivant. C'est juste deux, c'est juste Oh, deux oui, phrases. j'ai vu là. ça. C'est Après bon, ça, c'est vous allez au chapitre 16. La manne, puis les cailles. Puis là, ben, à un moment donné, il n'y avait plus grand-chose à manger. Et puis là, Moïse a dit, Seigneur, on va vous nourrir. Puis la manne, là, en hébreu, ça veut dire manhu. Qu'est-ce que c'est? La manne, ça veut dire qu'est-ce que c'est? C'est une petite plante qui faisait un petit peu comme des bleuets, je dirais. Peut-être un peu plus petit, là. Puis ça poussait dans le désert. Il fallait l'accueillir assez vite le matin, parce qu'autrement que ça, le soleil la faisait. Alors là, Dieu leur a donné la manne. Puis ça, on parle de ça dans l'Évangile. Leurs pères ont mangé de la manne, mais ils sont morts. Mais Saint Jean va dire, le pain que je lui donnerai, c'est le pain, dit Saint Jean, pour la vie éternelle. Ils ne mourront plus. Qui mange ma chair et boit mon sang, aura la vie divine. C'est beau, hein? La manne, c'est le symbole de l'Eucharistie. Prenez ça en note. La manne, c'est le symbole de l'Eucharistie. Un pain donné par Dieu au peuple. Il l'a donné au peuple pour s'en nourrir. Dans le Nouveau Testament, ça devient comme l'Eucharistie. Puis à un moment donné, ça faisait longtemps qu'ils ne mangeaient pas de viande. Là, ils ont crié encore vers Moïse. Hein? Puis Moïse leur a dit qu'il allait manger bientôt de la viande. Alors il a permis que des cailles survolent le Sinaï, des grands troupeaux, pas des troupeaux, mais des voiliers plutôt. Des voiliers. Des voiliers de cailles, puis ils sont abattus sur le camp, puis là, ils ont ramassé des cailles, puis ils ont pu manger de la viande un bon bout de temps. Alors, c'est l'intervention de Moïse qui s'occupe de son peuple, qui le nourrit. Mais c'est toujours Dieu, finalement. Bon, on tourne la page. C'est juste pour vous dire quelques mots de ça. Ensuite de ça, à un moment donné, un peu plus loin, il manquait d'eau. Puis là, comme tu as raison, hein, il chialait encore après Moïse. Vous savez, Moïse en a attrapé pas mal. 17. L'eau jaillit du rocher. Alors Moïse a frappé de sa Là, baguette. Là. Êtes-vous dans l'Exode, là? Oui. Ah, moi, je suis encore dans deux théâtres. Non, dans l'Exode. 17. L'Exode. OK. Alors là, l'eau jaillit du rocher. Il va frapper le rocher, puis il va avoir de l'eau en abondance. Ah, OK. Puis, chapitre 18, vous avez Jéthro qui vient voir son... C'est pas son beau-père, oui? Oui. Ouais, c'est ça, Jéthro, le beau-père de Moïse. Alors là, je vous l'ai expliqué déjà, on passe. Et on va maintenant au chapitre 19, qui est le chapitre le plus important. L'Alliance. Donc, dans l'Alliance, là, il y a deux parties. On ne fait pas une alliance seule, hein? Vous savez ça, ouais? Quelqu'un qui se marie, il donne des alliances. On a gardé le mot. Hein? Mais ça se fait à deux. Au moins deux. Deux parties. Donc, l'alliance avec au Sinaï, ça sera Dieu et le peuple. Ça va? Deux parties dans une alliance. On ne fait pas une alliance seule. Puis le prêtre, c'est avec qui? Ah, le prêtre est là au nom de Dieu. Ah, C'est le délégué. ah, Comme Moïse là, va être le délégué de Dieu. Bon, ça va jusque-là?
Ouais. Bon, là, on prend le chapitre 19. Là, les Hébreux arrivent au Sinaï. Là, on sait que Moïse avait déjà venu se cacher là pour sauver sa vie lorsqu'il a quitté l'Égypte. Hein, parce qu'il avait tué des Égyptiens. OK, c'est au Sinaï qui avait été se cacher. C'est ça. Ah, OK, ça, je C'est là qu'il a rencontré Jéthro, Puis puis sa famille, puis il a marié sa fille. Comment elle s'appelait sa femme? Alors là, ils suivent le même parcours, Sarah, non. le même parcours pour arriver au Sinaï. Zipporah. Ah, c'est pas grave. C'est pas rare, puis il y a eu 2 enfants. Bon. Ça va jusque-là, là, pour se situer. On va lire la promesse de l'Alliance. Alors, ce que Moïse a vécu au buisson ardent, avec le feu qui brûlait un buisson, puis qui ne se consumait pas, Dieu va faire vivre au peuple une expérience de sa présence sur le mont Sinaï. Il y aura du tonnerre, il y aura des éclairs, le feu, des éclairs. Hein. Mais là, ça va être avec tout le peuple. Puis Moïse va aller sur la montagne pour aller chercher les 10 commandements et faire alliance avec le peuple et Dieu. C'est là le début de l'Église, ou si vous voulez, du peuple de l'Ancien Testament. Le départ du peuple juif commence à l'Alliance. Ça va? Avant ça, c'est pas un peuple. Ils étaient tous des gens un peu qui venaient de partout, comprenez-vous, ils ne se connaissaient même pas, parce qu'ils étaient esclaves un peu partout dans l'Égypte. C'était pas un peuple. Alors le désert est là pour former ce peuple-là, Le départ du peuple juif commence à l'Alliance. à l'Alliance. À l'Alliance. Puis l'Alliance a lieu au... Au mont Sinaï. Où Dieu va intervenir. C'est ça qu'on va lire. Là. Préparation de l'Alliance. Ici, on va parler beaucoup de la crainte que le peuple va avoir face à Dieu. Mais quand on dit crainte ici, là, c'est plutôt, je dirais, la révérence. Hein? C'est plutôt le respect. C'est pas la crainte dans le sens là, d'une peur qui les paralyse. Hein? C'est plutôt par respect. À cause que Dieu, on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Il voit des signes de Dieu. Il ne voit pas Dieu lui-même. Il y a Moïse qui s'approche de Dieu plus que les autres. Parce que lui a eu une expérience spéciale de Dieu au buisson ardent. Parce qu'il avait une mission spéciale. Il avait à former le peuple de Dieu. C'est Moïse qui va donner des lois au peuple, qui va faire l'alliance. Vous allez voir, on va revivre, je dirais, l'expérience de la Pâque avec le peuple. Le sang va intervenir avec l'alliance. On lit d'abord préparation de l'alliance. Et avait dit à Moïse, je vais venir à toi dans l'épaisseur de la nuée, afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi et croie en toi pour toujours. Quel verset vous avez? Verset 9. 19, 9. C'est bon. 19, 9. Yahvé dit à Moïse, va trouver le peuple, fais-le se sanctifier aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, se tiennent prêts pour après-midi, après-demain, car après-demain Yahvé descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne du Sinaï. Puis délimite le pourtour de la montagne, et dit, gardez-vous de gravir la montagne, et même d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera mis à mort. Personne ne portera la main sur lui. Il sera lapidé ou percé de flèches. Homme ou bête, il ne vivra pas. Quand la corne de bélier mugira, eux graviront la montagne. Moïse descendit de la montagne et vint trouver le peuple, qu'il fit se sanctifier. Ils lavèrent leurs vêtements. Puis il dit au peuple, tenez-vous prêts pour après-demain, ne vous approchez pas de la femme. Alors remarquez, c'est un mœurs du temps. Hein? Bon. Alors là, c'est la préparation pour l'expérience que le peuple va vivre en voyant la montagne. Ça va? Ça, c'est un préparatif. Hein?
La théophanie, c'est-à-dire l'expérience où Dieu se manifeste. C'est ça que veut dire théo. Théo, ça veut dire Dieu. Phanie, ça veut dire ça vient, le mot fanal vient de là. Fanal, ça veut dire éclairer. Dieu qui éclaire. Ça va? La théophanie, c'est l'expérience de Dieu. L'expérience de Dieu qui se manifeste par le tonnerre et les éclairs. Il ne le voit pas comme une personne. Dieu, c'est pas une personne. Mais y a-tu déjà, excusez-moi là, Oui. y a-tu déjà quelqu'un qui l'a vraiment vu non, il y en ne a sait, qui ont eu sait des- pas voir Ils ont eu Dieu, de hein? grandes expériences, mais le mot voir ici est un petit peu, je dirais, une guillemets. Tu sais. On peut avoir une expérience de Dieu intérieure très forte, mais on ne voit pas nécessairement quelqu'un physiquement. Comprenez-vous? C'est au niveau intérieur. Intérieur. Quelqu'un qui est très, je dirais, très en communion avec l'Esprit Saint, d'une façon très forte. Les saints, par exemple. Le Ah sent oui. beaucoup. Hein, par exemple, tu as Mère Teresa ou tu as eu Jean 23, des gens comme ça, tu sais, qui avaient une présence de l'esprit en eux autres extraordinaire. Ceux qui ont fait des miracles. Hein, moi, j'ai connu Père Tardy, là, qui était un missionnaire Émilie en Amérique du Sud, hein, et qui a très souvent été l'intercesseur pour des guérisons. Moi, je l'ai vu devant mes yeux, d'un congrès. Vous l'avez vu? Oui. Et puis Des gens guérir. Oh oui, une femme qui s'est levée, puis elle s'est mise à pleurer, puis à crier qu'elle était guérie. Oh oui, Seigneur, permets ça. Permets ça pour nous aider dans la foi. Dans la Bible, ils disent des fois, on ne peut pas voir le visage de Dieu, sinon on va mourir. Ouais. C'est encore vrai, ça? Ah oui, c'est écrit ça. Oui, c'est ce qu'il dit. Sauf ceux que Dieu veut privilégier de façon particulière, comme Moïse. Moïse l'a rencontré. Moïse parlait seul à seul avec Dieu. Il se cachait dans la tente, hein, parce que puis la communauté, le peuple, quand Moïse entrait dans la tente, là, la colonne de nuée ça restait au-dessus de la tente. Puis Moïse là, restait là un certain temps pour prier avec Dieu. Puis quand il sortait, là, tout le monde faisait une courbette à la tente parce que Dieu était là présent. Et vous savez que la tente, c'est l'origine de notre tabernacle. La tente, c'est l'origine de notre tabernacle qu'on a dans les églises. C'est une tente, le petit tabernacle. Hein? Vous savez comment il est fait? Comme une tente, hein? Ordinairement. Tout ce qu'on a dans l'Église, là, ça vient tout de l'Ancien Testament. on finit ce texte-là, là, puis après ça, on fera un petit arrêt. Verset 16. Or, le surlendemain, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Quand on dit nuée ici, hein, oubliez pas la colonne, là. La colonne qui a tout le temps accompagné le peuple. Ainsi qu'un très puissant son de trompe, et dans le camp, tout le peuple trembla. Alors là, ils vont vivre une vraie expérience là, de la présence de Dieu. Ils vont savoir ce que c'est. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Ils se tinrent au bas de la montagne. Or, la montagne du Sinaï était toute fumante, parce que Yahvé y était descendu dans le feu. Comme Moïse avait vécu cette expérience-là, on vit ça en dedans. Mais là, c'est le peuple qui va vivre l'expérience. Tout le peuple. La fumée s'en élevait comme d'une fournaise, et toute la montagne tremblait violemment. Le son de trompe allait en s'amplifiant. Moïse parlait et Dieu lui répondait dans le tonnerre. Yahvé descendit sur la montagne du Sinaï, au sommet de la montagne. Yahvé appela Moïse au sommet de la montagne, et Moïse monta. Yahvé dit à Moïse, « Descends, avertis le peuple de ne pas franchir les limites pour venir voir Yahvé, car beaucoup d'entre eux périraient. » C'est de là que vient qu'on disait, si on voyait Dieu, on meurt. Ça vient de cette expérience-là. Même les prêtres qui approchent Yahvé doivent se sanctifier de peur que Yahvé ne se déchaîne contre eux. Moïse dit à Yahvé, « Le peuple ne peut pas gravir la montagne du Sinaï, puisque toi-même tu nous as avertis.
délimite la montagne et déclare-la sacrée. Il avait repris, allons, descends et remontez, toi et Aaron, mais que les prêtres et le peuple ne franchissent pas les limites pour monter vers Yahvé, de peur qu'ils ne se déchaînent contre eux. Moïse descendit alors vers le peuple et lui dit. Ils ne lui ont pas donné le reste. Et c'est à l'intérieur de cette alliance que le peuple va donner les 10 commandements. Mais dans la Bible, on ne dit pas les 10 commandements, on dit les 10 paroles. C'est pas les 10 commandements, les 10 paroles. Mais le problème, si on détache les commandements de l'événement où Dieu fait alliance avec son peuple, à ce moment-là, le risque, c'est que les 10 commandements, ça devienne juste de la morale. Des choses à faire ou à ne pas faire. Comprenez-vous? Il ne faut pas détacher les 10 commandements du reste de l'alliance que Dieu fait avec le peuple. Puisque les commandements, c'est la réponse que le peuple fait pour, je dirais, rentrer dans l'alliance. J'aime quelqu'un, donc j'ai des comportements à faire d'une façon normale. J'en reparlerai un petit peu plus. On fait un petit arrêt. Vous avez dit, on ne détache pas quoi? On ne détache pas les commandements de l'alliance elle-même. L'alliance, ça, c'est Dieu qui s'engage envers le peuple, puis c'est le peuple qui s'engage envers Dieu. Puis après ça, le peuple a dit, qu'est-ce que je dois faire? C'est là que Dieu a donné les 10 paroles ou les 10 commandements. Une alliance, c'est Dieu qui s'engage à son peuple. Oui. Puis les 10 commandements, c'est la réponse du peuple à Dieu. Hein, les 10 commandements. On arrête de 2-3 minutes. Mais les péchés, c'est-tu quand les commandements ne sont pas respectés? C'est juste ça, les péchés? Non. Non. Les péchés, c'est pas ça. C'est ça. C'est d'abord de garder l'alliance avec Dieu. Parce que le plus grand péché, c'est de ne pas reconnaître Dieu. On peut être fidèle au commandement, mais si on n'est pas en alliance avec Dieu. Si tu penses que c'est les commandements qui vont te sauver, c'est pas ça. C'est pas les lois qui nous sauvent, c'est de la foi en Jésus. C'est ça, vous dites tout le temps, hein, c'est pas la loi. Mais en ayant la foi en Jésus, on va suivre les commandements. Oui, c'est ça. Ah, c'est Ouais, vrai. Parce qu'on croit en Jésus-Christ, Ben là, on n'a pas arrêté, hein? on va vivre. On va vivre. Mais non, mais ça clarifie les choses. Non, ben oui, là, c'est pas la loi qui sauve. C'est la foi. Saint Paul dit ça tout le temps dans ses épîtres. Je passe son temps à dire ça. C'est coltoyer contre les Juifs à cause de ça. Les commandements, c'est comme une conséquence. C'est pas ça qui nous sauve, mais c'est une conséquence. Ouais, c'est ça. C'est comme une réponse que je donne à Jésus dans ma vie. C'est ça. Si j'aime Jésus, ben, je vais essayer de ne pas faire de tort à mon prochain. C'est Je ça. ne vais pas le voler, je ne vais pas commettre de comprends, meurtre, oui, je c'est ne vais ça. pas faire ci, je ne vais pas faire ça. C'est la tu sais. réponse d'amour à Jésus. Ouais, c'est ça. Je ne fais Mais pas pas d'adultère, tu sais, C'est ça. c'est tout ça. Ça va jusque-là? Mais là, je vais le comprendre. C'est beau, c'est très beau Ben, ce je qu'on comprends voit. bien, Hein? là, mais, C'est le cœur de notre vie chrétienne. ça veut dire que moi, cette madame-là, j'aurais dû y répondre, madame, parce que vous pensez que c'est les commandements. Mais Vous, vous êtes arrêté aux commandements. Mais tu as donné ton témoignage, c'est ça qui est le plus important. Le reste, c'est l'Esprit Saint. Ben- Alors maintenant, on va lire le Code de l'Alliance, la conclusion de l'Alliance, chapitre 24. Là, ici, je vous explique une chose, là, pour que vous compreniez bien les textes. Ces textes-là ont été écrits après que ça a été vécu, correct? Plusieurs années après, par des prêtres, puis par les 4 traditions, j'ai déjà expliqué. J'ai déjà expliqué ça, il y a 4 traditions, si vous voulez, 4 sources, hein? Les 4 sources qui racontaient les événements qu'ils avaient vécus. Mais ça a été fait plusieurs années après. C'est pour ça qu'ici, là, vous avez inclus à travers tous ces chapitres-là toutes les affaires qui concernent le culte, je dirais, la loi de l'autel concernant l'homicide, les coups et blessures. Vous avez chapitre 22, les délits donnant lieu à des dédommagements, tout ça, le viol d'une vierge, prémisse de premier-né. Alors ça, c'est toutes des lois qui sont développées au cours de l'histoire du peuple juif qui était dans la terre promise. Moi, ils ont mis là.
Mais on a retenu surtout ce qui était le plus important, ce que je vous explique. Là, vous allez aller au chapitre 24. Ça va, vous l'avez? Oui. Il dit à Moïse, montez vers Yahvé, toi et Aaron, Nadab, Abihu et 70 des anciens d'Israël. Et vous vous prosternerez à distance. Moïse s'approchera seul de Yahvé. Eux n'approcheront pas et le peuple ne montera pas avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de Yahvé et toutes les lois. Ici, j'ai une note au bon loi, là. Ici, c'est marqué les paroles. Seules mentionnées dans la suite se réfèrent au décalogue, appelé le livre de l'Alliance. C'est loi au sens plus large, si vous voulez. Hein? Quand on dit loi, là, ça comprend l'Alliance aussi. Et tout le peuple répondit d'une seule voix, ils dirent, toutes les paroles que Yahvé a prononcées, nous les mettrons en pratique. Donc, le peuple donne son consentement à l'alliance avec Dieu. Ça va? C'est pour ça que Moïse est un intermédiaire, mais il va toujours au peuple pour expliquer les choses. Moïse mit par écrit toutes les paroles de Yahvé, puis se levant de bon matin, il bâtit un autel au bas de la montagne, et 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Vous retrouvez ici les 12 fils de Jacob. Oh mon Dieu. Hein? C'est pour ça que je vous ai dit que c'était si important. Hein? Vous retrouvez les 12 fils de Jacob. Les 12 stèles, c'est ça. Puis il envoya de jeunes Israélites offrir des holocaustes et immoler à Yahvé de jeunes taureaux en sacrifice de communion. Moïse prit la moitié du sang et l'a mis dans des bassins, et l'autre moitié du sang, il l'a répandu sur l'autel. Vous voyez le sang là, de l'agneau qui avait été répandu? Là, c'est encore du sang qui vient d'un agneau, et une partie est répandue sur l'autel. Vous allez voir qu'est-ce qu'on fait avec l'autre partie. Il prit le livre de l'Alliance, il en fit la lecture au peuple et qui déclara, « Tout ce que Yahvé a dit, nous le ferons, et nous y obéirons. » Moïse, ayant pris le sang, le répandit sur le peuple et dit, « Ici vous ferez le lien avec la consécration. Ceci est le sang de l'Alliance que Yahvé a conclu avec vous moyennant ces clauses. » On dit presque ce texte-là dans la consécration du vin. Donc, une partie sur l'autel, puis une partie sur le peuple. Hein? Vous allez voir revenir dans le Nouveau Testament Jésus qui va répandre son sang pour le peuple. Hein? On dit dans la consécration du vin, pour la multitude. Moïse monta, ainsi qu'Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, il y avait comme un pavement de saphir, aussi pur que le ciel même. Ils ne portent pas la main sur les notables des Israélites. Ils contemplèrent Dieu, puis ils mangèrent et burent. Hein? Là, ils ont eu une expérience de la présence de Dieu. Spéciale, eux autres. Ils ont été protégés par Dieu pour qu'il y ait cette expérience-là. Donc, vous voyez, il était plusieurs. Hein? Il y avait Aaron, Moïse, Nadab, Abihu et 70 des anciens d'Israël. Parce que c'était un moment extrêmement important, puis c'était l'alliance que le peuple faisait avec Dieu. Et c'est cette alliance-là que le peuple devra suivre par les années qui suivent. Puis il arrivera que le peuple ne sera pas toujours fidèle. Comme nous autres. Ouais. À un moment donné, ben, On n'est pas mieux qu'eux. ils vont se lâcher, puis ils vont aller vers les idoles, puis Dieu va leur permettre, à un moment donné, de leur passer un coup de fouette. Jusqu'à un jour où, à un moment donné, il a fait la déportation du peuple en Assyrie. Tout le nord a été balayé en 721, puis plus tard, en 587, Judas et Benjamin vont être mis en exil à Babylone.
Ça, c'est 751 avant Jésus-Christ. avant Jésus-Christ, puis 587 avant Jésus-Christ. Oui, aussi. Puis là, ils vont être là 70 ans en exil à Babylone. C'est là qu'ils vont approfondir la parole de Dieu. Et c'est là qu'en grande partie, le Deutéronome a été refait. Mais qui les envoie en exil? Dieu? Dieu permet les choses. Dieu a permis ça parce qu'il était infidèle à l'Alliance. Benjamin et Judas. Oui, les deux. La partie de Juda, au château de Jérusalem, là, puis toute cette partie-là, près de la mer Morte, là, c'était les deux tribus de Benjamin et de Juda. C'est Qui ont pas pas juste été Benjamin fidèles. de Judas, c'est la tribu. La de tribu, Benjamin ok. et de Judas. C'est Et les ça. 2 enfants de Jacob. Ils vont venir après 70 ans parce que Dieu va permettre que la Babylonie soit attaquée par Cyrus, roi des Mèdes et des Perses. Ils ont pris le pouvoir, puis ont permis aux Juifs de revenir à Jérusalem. Ces 70 ans-là qui sont mis en déportation, C'est ça. c'est un petit peu comme s'ils s'en vont en retraite. C'est ça. Pour C'est regarder. c'est Au reconsidéré désert, comme, genre. Là. comme le désert, comme les 40 ans du désert qu'ils ont vécu. C'est là qu'ils ont approfondi leur foi. C'est là qu'ils ont retravaillé toute la parole de Dieu, parce qu'ils avaient amené les parchemins avec eux autres. Hein. Et puis c'est là que les synagogues se sont mis en route, qui existent encore aujourd'hui. Quand ils disent qu'ils transportent l'arche de l'Alliance, Ouais. c'est-tu la parole ou c'est les 10 commandements, là, les tables des 10 commandements? Ça doit être les tables des 10 commandements. C'est les tables, puis la verge, de Moïse, le bâton de Moïse. Ah oui, ok. En tout cas, plus loin, c'est tout expliqué, ça. Ouais, ouais. Mais vous voyez, là, ce qui est important, c'est l'alliance que Dieu fait. Hein? Puis pas longtemps après, imaginez que Moïse est resté 40 jours sur la montagne. Puis là, à un moment donné, le peuple, là, ils ont dit, on ne sait pas trop, ce qui est arrivé à Moïse, nous autres, on ne l'attend plus. On ne l'attend plus. Puis là, ils ont décidé de se faire un veau d'or. Ah, Et Aaron leur a permis ça. Ben oui. Pendant que Moïse était sur la montagne. Puis, allez au chapitre 32. Puis là, quand Moïse est redescendu avec les commandements qu'il avait sous le bras, puis qu'il a vu ça, il a pris les commandements, puis il les a jetés à terre, puis il les a brisés. Puis il a pris, Moïse. puis il a pris le veau d'or, puis il l'a tout haché en petits morceaux, puis il l'a envoyé dans leur ruisseau. Et pourquoi que les peuples juifs ont confectionné un veau d'or en sachant que Moïse n'était pas là? Un veau d'or, c'est quoi un veau d'or? C'est Le un... veau d'or, ça représentait un dieu païen, probablement. Ah, pour le remplacer. Ben ouais, Ah oui. Il avait tout ramassé l'or de tout le monde. C'est ça. Il l'avait fait fondre. puis il avait- c'est ça. Oh, mon Dieu, OK. J'avais entendu parler de ça, mais je ne savais pas l'histoire. Ben, c'est ça. Et là, Moïse va être obligé de prier Dieu pour qu'il ménage le peuple, là, pour pas qu'il le fasse mourir. Puis Dieu va monter et faire encore une nouvelle alliance. Ça veut dire que t'es pas si croyant que ça, ce peuple-là, là, je veux Ah, dire. ben, tu sais, ça commençait, hein. Un peu comme nous autres, hein, des fois, on croit. Ah, ça peut. On se ressemble un peu. On Hein? a, dans notre vie, là, moi en tout cas, ma vie Hein? est comme ça. Un moment donné, un pic de fouet, je redescends, je remonte. Ouais, moi, je suis C'est pareil. le même toute notre vie, hein. Ce serait donc plaisant de rester tout Tout le le temps. temps, là, ouais. Ah. Alors là, ce qui est arrivé, eh bien, c'est ça. Là. Moïse est obligé de retourner rencontrer Dieu pour avoir les tables de nouveau, pour les écrire. Hein? Je pense Pourtant, que- il y avait une expérience, il y avait vu Dieu. Là. Oui, mais tu sais, Hein? Il avait vu la mer séparée pour pouvoir sauver des Il avait Égyptiens. vu des choses. La manne, l'écaille, l'eau du même rocher. après tout ça, Ah, même après tout ça. ben ça, Comme nos vies. Comme- c'est un peu comme notre peuple. Ouais. C'est ça. Tout ce que Dieu a fait pour le peuple québécois, le peuple, Eh oui, ça, c'était depuis des, croyant. hein, à travers tous les drames qu'on a vécus. On a été abandonnés par la France, dominés par les Anglais. Puis à un moment donné, ils voulaient nous imposer la langue anglaise, nous empêcher même de vivre notre religion. C'est ça, c'est le drame de l'homme. Hein? C'est Dieu qui nous a gardés dans la liberté. Mais des fois, on oublie. Hein? Vous savez, les Juifs,
quand il était dans le désert, il pensait aux oignons d'Égypte. Hein. Il avait faim, puis il voulait retourner en Égypte, retourner à nos péchés qui est du passé. Ça, c'est un peu l'expérience humaine. Hein? Ah oui, c'est ça que je voulais dire. C'est notre expérience. Hein? Malgré tout, Dieu a continué de les aimer. Alors Moïse a prié. Et finalement, Dieu les a bénis. Et après ça, ben, ils sont partis là, dans leur marche vers la terre promise. Et c'est là qu'ils ont mis en route, je dirais, là, ce qu'on appelle la construction de l'arche. On ne verra pas tout ça. Vous allez au chapitre 37. Je vous donne l'indication. Là. Alors là, c'est là, ici, là, l'arche, là, c'est l'origine de notre tabernacle. La présence de Dieu au milieu des Juifs. As-tu tantôt ça? L'arche ou la tente de Moïse, c'est l'origine du tabernacle? Ça a commencé avec Moïse. OK, avec Là, sa ça tente. va être au milieu du temple. Ils vont l'amener au temple. OK. Pas au début, mais plus tard. Il y a toute une histoire concernant l'arche. Hein. Alors, l'arche, c'était le lieu de la présence de Dieu. C'est là qu'on mettait les commandements, l'alliance, et puis la verge de Moïse, le bâton de Moïse. Il n'y avait presque rien dans l'arche. Hein. C'était un lieu où ça représentait la présence de Dieu. Mais Dieu il est partout. Mais il y avait besoin d'une forme un peu visible, si vous voulez. C'est ça qu'il parle encore aujourd'hui, parce qu'il en parle de l'arche d'alliance de Dieu. C'est ça. Il y en a qui C'est ça. aimeraient ça la trouver. Puis, Ouais. fait que Alors, c'est la même? Hein? Ça serait la même? Ça serait ça qu'ils Oui. cherchent. C'est ça. C'est le départ de l'arche d'alliance. C'est pour ça qu'il l'appelle l'arche d'alliance. À cause du peuple, puis accepter ce que Dieu lui a proposé comme alliance. Donc, c'était le signe visible, je dirais, de ce, si vous voulez, de l'alliance entre Dieu et son peuple. L'expérience de l'alliance. Où Dieu avait répandu du sang sur l'autel. L'autel, ça représentait Dieu. Puis sur le peuple, ben, c'était lui qui s'engageait vis-à-vis de ça. Le sang, qu'est-ce que ça voulait dire au départ? Si tu n'étais pas fidèle à l'alliance, il va t'arriver que tu vas perdre, ton sang va être répandu. C'est ça que ça voulait dire au départ du sacrifice. Hein? C'est comme ça que le premier sacrifice d'Abraham, c'était ça. On a mis des animaux, puis il a fait une alliance avec Dieu, puis il y a un brandon de feu qui est passé entre les animaux. Hein? Ça veut dire que si tu n'étais pas fidèle à l'alliance, ton sang sera versé comme conséquence. C'est ça que ça voulait dire. Quand ils viennent des sacrifices, ils viennent monter sa montagne, puis c'était qui les sacrifices ou des holocaustes? Quoi, monter un agneau, puis saigner? C'était plutôt, après ça, là, ils offraient des agneaux ou des brebis, des choses. Hein, et c'était un sacrifice qui vont immoler au cours de leur pérégrination, mais plus tard, ça va se faire au temple. Au temps de Jésus, on prenait des agneaux. Mais je trouve ça triste, moi, de sacrifier des pauvres petites bêtes pour des femmes. C'est qu'ils offraient à C'était très Dieu, dur. ils offraient à Dieu ce qui était le plus beau, ce qui était premier. Mais le sang puis l'animal, là, ça restait là, puis ça devait être des oiseaux, à un moment donné, je sais pas, mais ça servait à quoi? J'aurais de la misère à comprendre ça. Pas vraiment qu'ils donnaient suite à ça, là. Mais les viandes, là, ils étaient toutes brûlées. Ils étaient brûlés ou Ah, ils étaient donnés aux prêtres pour vivre. Ouais, Hein. aussi. Ceux qui s'occupaient du temple, là, il fallait qu'ils vivent avec quelque chose. Alors, il y avait des parties de l'animal qui leur étaient Les données. pauvres animaux, ils ont Ok, souffert, ok, ces ouais. pauvres animaux. Très souvent, Ça c'était les ça. Hein. gorgeait de même. Parce que les prêtres, là-bas, les prêtres de l'Ancien Testament, ils n'avaient pas de terre. Il faut hériter de la terre de leur famille. Là, mais tu sais, je veux dire, il n'y avait pas, comme les 12 fils, là, hein, eux autres n'avaient pas de... Il n'y avait pas de... Les Lévis, il n'y avait pas de C'est ça, territoire. il n'y avait pas de territoire. Puis quand on parle des Lévites, ça vient de Lévi, C'est ça, le fils les descendants de Lévi. Non. Ça veut dire le Lévitique, ça viendrait-tu de Lévi, ça? Bon, probablement. OK. Lévitique, c'est toutes les lois. Ah, Lévitique. C'est toutes les Ouais. lois. Tout le livre de Lévitique, c'est seulement toutes les lois. Puis les nombres, Puis il y en a quoi? beaucoup. Toutes sortes de situations. Toutes les situations qu'ils rencontraient, là, ils ont fait des lois.
Il y en avait 613. Mais quand Jésus-Christ, là, Il a, il a changé les lois de Moïse, là. il a rattaché ça à deux. Aimer Dieu puis aimer son prochain. Puis il a Les dit plus que, grands commandements. il a dit que tout était contenu là-dedans. C'est ça. Finalement, Ben oui. Quand Jésus est mort, hein, tu sais, les peuples, voyons, tu sais, ils disaient tout le temps, les lois de Moïse, tu sais pas les lois de Moïse. Ben oui. Puis Jésus, voyons, puis c'est ça, hein. Et quand on parle des lois de Moïse, là, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Quand on parle des lois de Moïse, là, c'est les livres du Pentateuque. Ce qu'on appelle la Torah, la loi. C'est les 5 premiers Mais livres. pourquoi que Dieu a permis de donner ces lois-là? Mais il a dit à Jésus, change mes lois, mes règles que j'ai données à Ben, Moïse. tu sais, il y avait besoin de règles pour se diriger aussi. Hein. Ah, ok, ouais, Bon, pour pour le vous peuple donner juif. juste un exemple, vous Ok, allez ouais. comprendre. Pourquoi les Juifs ne mangeaient pas de l'or? De l'or. De l'or. Cochon. Ah. Ça nous avait été interdit. Non. Dieu C'est avait que dit- dans ce temps-là, quand tu tuais un cochon, la viande se conservait très peu, puis elle faisait des petits vers, la trichinose. Puis, si quelqu'un mangeait ça, à un moment donné, ça se logeait dans les muscles, puis ça allait dans les artères, puis il mourait. Alors, cette loi-là, pour protéger la santé des Juifs, c'est devenu une loi religieuse avec les années. Et c'est pour ça qu'ils ont gardé cette loi-là jusqu'à aujourd'hui. Oh, mais Colin, c'est pas ça que les bêtises, ils peuvent pas manger Ah ouais. de cochon. Mais C'est nous ça. autres aussi, c'est écrit dans la Bible, ça, hein? Ouais. Qu'on n'est pas supposé manger de l'or. Ah, c'est Tout écrit dans la les Bible. animaux qu'on a le droit de manger. Non, non, puis- c'est écrit dans l'Ancien Testament, Dans mais l'Ancien Testament. le Christ nous a libérés de tout ça. Ah, ok. Ça a été le gros drame de Paul. Ok. On voulait l'obliger à le circoncire Ouais. parce qu'il s'était converti à la religion du Christ. Parce qu'il était un juif, c'était un pharisien. Il était de descendance de Benjamin, Paul. Ah, Paul c'était du Nouveau Benjamin. Testament était de descendance de Benjamin, puis a été élevé comme dans la secte des pharisiens. Des pharisiens. Mais il était circoncis, Paul. Ah oui, oui, comme juif, il l'était. Comme juif, il tous était, les- il fallait plus que c'est circoncis. C'était la marque des Juifs. C'était le signe qui appartenait au peuple de Dieu. Mais c'est aujourd'hui qu'on lisait ça dans le Prions en Église, que Jésus n'est pas venu, que c'est pas ce qui entre dans le cœur de l'homme qui le corrompt. Donc, il venait dire C'est ce que qui tous sort. les aliments sont bons pour manger. C'est ce qui sort de C'est ça. l'homme qui est corrompu. Ben oui. Je veux terminer C'est avec ce un. qui sort de son cœur. Vous allez aller aux Actes des Apôtres, là. C'est bon. Vous allez aux Actes des Apôtres, on va lire un petit bout qui parle de Moïse. Les Actes des Apôtres, dans le Nouveau Testament. Discours d'Étienne. Alors, chapitre 7, verset 17. Vous allez voir comment l'Ancien Testament est toujours compris dans le Nouveau. À un moment donné, il y a un homme qui dit à Jésus, il disait qu'il avait tout à réglé, respecté ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament, puis il avait demandé si c'était encore bon. Il avait fait entourer, je pense, puis il avait dit ça restait tout le temps bon. Il dit, il est venu accomplir la loi. Il n'est pas venu détruire la loi, mais l'accomplir. 7, 17. Ah, ok. Alors, vous voyez comment je sais vous expliquer, là, vous allez encore mieux comprendre. Comme approchait le temps où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite solennellement à Abraham, le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte. Hein? Moi, dans ma Bible, là, c'est marqué en italique. Hein? Ça veut dire que c'est tiré de l'Ancien Testament. Et vous avez en marge de ma Bible, là, c'est marqué la référence même du chapitre dans l'Exode, chapitre 17. La Bible de Jérusalem, là, si vous avez la Bible là, avec, complète, là, vous avez toutes les références dans les marges des deux côtés. Bon. Alors le peuple s'accrut, se multiplie en Égypte, jusqu'à l'avènement d'un nouveau roi qui ne se souvint pas de Joseph. Usant d'astuce envers notre race, ce roi maltraita nos pères jusqu'à leur faire exposer leur nouveau-né pour qu'ils ne puissent pas vivre. Persécution. C'est à ce moment que naquit Moïse, qui était beau devant Dieu.
Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père, puis comme il avait été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son propre fils. Ainsi Moïse fut-il instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, il était puissant en parole et en œuvre. Voyez-vous comment le Nouveau Testament, là c'est Étienne qui va être mis à mort pour sa foi, là. Il raconte l'histoire de ses ancêtres dans la foi. Encore un petit bout. Et comme il atteignait la quarantaine, la pensée lui vint de visiter ses frères, les enfants d'Israël. Voyant maltraiter l'un d'eux, il prit sa défense et vengea l'opprimé en tuant l'Égyptien. Ses frères, supposait-il, comprendraient que c'était Dieu qui, par sa main, leur apportait le salut. Mais ils ne le comprirent pas. Le lendemain, il en aperçut qui se battaient et il voulut les mettre d'accord. Mes amis, leur dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez l'un l'autre? Alors celui qui maltraitait son compagnon le repoussa en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Voudrais-tu me tuer comme hier tu as tué l'Égyptien? À ces mots, Moïse s'enfuit, alla se réfugier au pays de Madian, où il eut 2 fils. Voyez-vous, le Nouveau Testament reprend l'histoire et lui donne le sens. Encore un petit bout. Au bout de 40 ans, un ange lui apparut au désert du mont Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse était étonné à la vue de cette apparition. Comme il s'avançait pour mieux voir, la voix du Seigneur se fit entendre. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tout tremblant, Moïse n'osait regarder. Alors le Seigneur lui dit, ôte les sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Oui, j'ai vu l'affliction de mon peuple en Égypte. J'ai entendu son gémissement, et je suis descendu pour le délivrer. Viens donc, je t'envoie en Égypte. Bon, on va arrêter ici, là. Et là, ici, j'ai en marche toutes les références de l'Ancien Testament. Et là, c'est Moïse qui est appelé pour sa mission d'aller sauver son peuple. Alors, vous voyez comment le Nouveau Testament est farci d'Ancien. Et même, on explique même mieux, des fois, dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien, parce qu'à cause des siècles qui nous séparent. Alors ça, c'est un Juif, Étienne, avant de mourir, qui raconte l'histoire de ses ancêtres jusqu'à la venue de Jésus. Vous comprenez comment il y a un lien important entre l'Ancien et le Nouveau? Vous dites que l'Ancien, c'est l'Alliance. Vous avez dit, quand on a suivi les cours de Saint-Paul, là, que l'Alliance était... L'Ancien Testament était l'Alliance du... C'est le temps des promesses et des alliances. Le temps des promesses et des alliances. Okay. Puis le Nouveau Testament, c'est la réalisation des promesses et des alliances. Ou l'accomplissement. C'est pour ça, si vous comprenez ça au niveau de la Bible, là, vous avez déjà la grande ligne qui vous permet de comprendre. Le temps des alliances avec Abraham, Isaac, Jacob, avec Moïse et le peuple, puis les promesses de Dieu, c'était sauver, puis lui donner une terre. C'est ça les 2 promesses. 2 promesses. Une terre, un fils, puis une terre. Dans le Nouveau Testament, le fils, c'est Jésus, puis la terre, c'est la terre promise. C'est l'accomplissement de l'Alliance. C'est des promesses et des alliances. C'est l'accomplissement, c'est ça, des promesses et des alliances. Et celui qui est, et le Fils, c'est Jésus. Dans l'Ancien Testament, c'est Isaac. Mais dans le Nouveau Testament, c'est Jésus. Vous voyez le lien, là? Voici mon Fils, mon bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, qui a été baptisé par Jean-Baptiste. OK, Isaac, c'est dans l'Ancien, puis Jésus serait dans le Nouveau. C'est ça. Et moi, là, je trouve ça... Maintenant, tu sais, j'ouvre comme la Bible, là, puis on la connaît pas, hein, tu sais. C'est pour ça les lamentations, les psaumes, les... C'est pour ça que vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide à vous donner des Il n'y a pas quelqu'un, des fois, qui pourrait... Ouais, venez voir, Oui. allons voir un petit moment, là, avant que je finis avec ça, le psaume 105. C'est toute la reprise de l'histoire du salut que je viens de vous expliquer. Les psaumes, c'est quoi? C'est des prières. Des prières, les psaumes. Des prières de louange, de demande, de lamentation vis-à-vis de Dieu, quand ça va mal. 105. On va aller au verset 6. 105, verset 6.
Lignée d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, son élu, c'est lui, Yahvé, notre Dieu, sur toute la terre, ses jugements. Il se rappelle à jamais son alliance. Parole promulguée pour 1000 générations. Pacte conclu avec Abraham. Serment qu'il fit à Isaac. Il l'érigea en loi pour Jacob, pour Israël, en alliance à jamais. Vous savez, l'alliance, hein, ça revient. Là. En disant, je te donne une terre, Canaan, votre part d'héritage. Hein? Comprenez tout ce que je vous ai expliqué déjà, là. Vous le retrouvez dans les psaumes. Hein? Tant qu'on put les compter, peu nombreux étrangers au pays, tant qu'ils allaient de nation en nation, d'un royaume à un peuple différent. Hein? Il était distribué dans tous les pays. Il ne laissa personne les opprimer à cause d'eux. Il châtia des rois. Ne touchez pas à qui m'est consacré. À mes prophètes, ne faites pas de mal. Alors, parce que Dieu s'est engagé pour son peuple, pour le sauver, pour le libérer. Il appela sur le pays la famine, il brisa leur bâton, le pain. Il envoya devant eux un homme, Joseph, vendu comme esclave. Hein? Vous voyez l'histoire, toute l'histoire du salut qui est racontée dans le psaume. On affligea ses pieds d'entrave, on lui passa les fers au cou. Le temps passa, son oracle s'accomplit, la parole de Yahvé. Le roi envoya l'élargir, le maître des peuples lui ouvrit, il établit seigneur sur sa maison, maître de toute sa richesse. Pour instruire à son gré ses princes, de ses anciens, il fit des sages. Israël passa en Égypte, Jacob séjourna au pays de Cam. Le pays de Cam, c'est le pays d'Égypte. Etc. Alors, vous avez ce psaume-là, c'est tout le rappel de l'histoire que je viens de vous expliquer depuis, depuis mes quatre dernières rencontres. Je veux dire que quand je vous explique l'essentiel de l'histoire du peuple juif, vous retrouvez ça dans toute la Bible. Continuellement. Mais si vous ne la connaissez pas, ça ne vous dit rien. Parce que vous ne la connaissez pas. Mais pour la lire, la Bible, là, comme l'Ancien Testament, on est mieux de commencer au début puis de lire à la suite. Oui. Ça va être plus compréhensible. Oui, bien, si vous ne la connaissez pas. Ouais. Mais si vous avez, comme moi, je vous donne les grandes lignes. Hein, Oui, ça c'est correct. Là. Moi, je vous donne, je dirais, les articulations les plus importantes. Pour vous êtes capable, à partir de là, de raccrocher le reste. Hein? Mais en fait, si je ne me fais pas aider, quand même que je dirais la Bible, Bien, vous ne la comprendrez pas. ben c'est ça. Moi, à 17 ans, j'ai lu la Bible, ça m'a pris 2 ans. Puis à peu près rien compris. Je me rappelle d'une chose, il y a une institutrice qui m'avait raconté l'histoire de Joseph. J'étais à la petite école primaire. Ça, j'ai bien retenu ça. C'est pour ça que l'histoire de Joseph m'a toujours parlé. Parce que là, elle l'expliquait dans ses mots. OK. Oui, la parole de Dieu, c'est ça. Hein? Puis moi, je faisais mon cours classique, je commençais mon cours classique, j'attendais de vous parler de la Bible, puis de la Bible. Je dis ça, la fille, moi, toujours la lire. Mais j'ai lu ça, puis les bouts, j'ai trouvé ça terriblement plate. Je comprenais rien. C'est pour ça que faut quelqu'un pour nous aider à ouvrir la Bible. Ça ne donne rien de lire. Ça comprend. Mais quand on comprend la grande histoire, là, monsieur, ça nous parle. Mais moi, là, l'abbé Duvel, là, une chose que j'aimerais aussi bien comprendre, c'est tous les petits gestes qu'une messe, la messe. Ben, vous expliquez un peu l'essentiel à soir. Tu sais, comme Julien me disait, tu sais, La maintenant, part que je vous ai expliqué, là, ouais, mais tu sais, ça, c'est exemple, l'essentiel de la tu sais, messe. Tu sais, exemple, quand vous levez le calice, là. Le calice, puis Bon, l'hostie. là, ça faisait tout le temps le petit son, ding, 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 ding. Mais tu sais, moi, je me ferme les yeux tout de suite, je me baisse la tête. Il faut la regarder. Mais pour- non, tu la regardes, puis c'est là, je laisse, c'est là que tu donnes toutes tes misères, toutes tes... Oui, Je veux oui. pas ça, moi. Mais tu dis, mon Seigneur et mon Dieu, c'est Thomas qui doutait de Jésus. Il Non, voulait- mais moi, je ne comprenais pas. Ben oui. Fait que imagine-tu, là, j'ai compris ça un peu, imagine-tu les autres choses de la messe que je comprends pas, puis que... Moi, une des choses maintenant que je trouve tellement importante dans la messe, c'est la petite goutte d'eau qui est mise à travers le sang. Ah, ouais. La petite goutte d'eau, c'est nous qu'on C'est met ça. à travers le sang. Jésus, l'Esprit Saint vient transformer le vin en sang de Jésus, mais là, on est mêlé dans le sang de C'est Jésus. ça. Alors, Jésus vient en même temps qu'il transforme le vin en Jésus, en sang de Jésus, il nous transforme
nous aussi. Parce que la messe, c'est une action de grâce Ça, c'était à la communion là, qu'on voit ça? Oui, oui, avant avant la consécration. avant la consécration. C'est quoi la consécration? La messe, C'est là, quand il d'abord, lève. C'est quand il... Retenez ça. La messe, c'est d'abord une action de grâce qu'on fait avec Jésus pour l'offrir à Dieu le Père. C'est ça, la messe. Hein? La messe. C'est une action de grâce que Jésus fait pour nous, pour offrir notre vie, et tout ce qu'on vit, au Père. Parce que Dieu est en communion avec son Père. C'est une action de grâce que Jésus fait pour nous, Pour nous, qu'il offre à son Père. qu'il offre. Parce qu'il est mort pour accomplir la volonté de son Père. Ah oui, c'est ça la messe. Mais est-ce qu'il y aurait un livre ou quelque chose qui me dirait, OK, ça, tu sais, que j'avais déjà lu, Raymond Champion m'avait déjà donné, mon accompagnateur spirituel, Oui. un livre d'une madame qui avait des stigmates, là, puis Ouais, la Vierge, il lui a parlé, puis elle a tout dit, nos anges gardiens, je sais pas, au début, va offrir. Et quand tu vas quand tu vas célébrer la messe, là, demande à l'Esprit Saint de t'aider à saisir. Parce qu'il y a des choses intérieures et invisibles qui se passent. Puis c'est l'Esprit Saint qui peut nous aider à faire comprendre ça. C'est l'Esprit Saint qui nous aide à comprendre. Ouais, mais je pense pas que j'aurais compris qu'il m'ait dit baisse pas tes yeux tant que le calice n'essaye pas de baisser. Tu sais, je ne l'ai pas compris, ça, plus c'est maintenant qu'ils me disent, là. Ouais. Il peut aller jusqu'à nous révéler tout. C'est plus Oui, ignorant. oui. Parce que des fois, L'Esprit c'est Saint, pas on savoir. l'a en nous, puis il y a des choses, des fois, qu'on ne saisit pas. Parce que Je parle pas assez, à mon c'est avis. intérieurement C'est qu'il ça. faut qu'à un moment donné, qu'il y a des lumières qui se font en nous. Il y a des choses qu'on comprend tout d'un coup, gardons ça. Oui, c'est vrai. J'avais jamais saisi ça. C'est vrai. C'est arrivé. Moi, je travaille encore dans la Bible, puis je découvre encore des choses. Hein, puis je travaille dedans depuis longtemps. Ah, Ben oui. Mais c'est l'Esprit Saint qui nous... Moi, quand je prêche, ordinairement, je prie toujours l'Esprit Saint, puis il me demande de m'aider à me préparer, puis de m'aider à... Parce que moi, je me préparais pour prêcher, mais j'écrivais... Depuis plusieurs années, j'écris plus mes textes. Hein, mais j'ai déjà écrit. Parce que je veux laisser un peu de place à l'Esprit Saint quand je prêche, parce que des fois, il y a des intuitions, puis je parle avec mes intuitions reçues. C'est ça, l'Esprit. Il faut lui laisser une chance d'intervenir. Si on ne lui laisse pas de chance d'intervenir, il n'interviendra pas. Ça veut dire qu'on se prépare un peu, mais on laisse la place. Moi, je me prépare beaucoup, mais j'écris plus mes textes. Parce que j'ai déjà tout écrit. c'est lui qui vient Je souffler. les ai sur ordinateur. Mais quand des fois, j'étais curé, puis je prêchais 3-4 fois en fin de semaine, puis j'avais pas trop le temps de préparer pour tout. Alors là, j'allais lire mon texte que j'avais déjà écrit, puis là, j'allais prêcher sans texte. Alors à ce moment-là, tu sais, les esprits, ils nous aident à un moment donné. Des fois, je relisais les textes, puis à un moment donné, il y avait un verset du psaume qui me parlait beaucoup, alors je parlais un peu du psaume. Puis c'est un peu, au début, quelqu'un doit être beaucoup plus nerveux, puis après ça, quand il devient plus à l'aise, Alors, au début, j'étais pas mal nerveux. Puis j'écrivais toutes mes affaires, et monsieur, je savais tout ça par cœur. Mais avec le temps, là, assez rapidement, j'ai laissé mes textes. Parce que quand tu prêches, puis tu es obligé de suivre trop un texte, ça coupe la communication. C'est vrai. Là, ben, ça vient un peu dans le raisonnement, et un Mais peu, hein? qu'est-ce que tu veux, là? Chacun fait suivant ses charismes, hein? Il y en a qui ne peuvent pas se passer de texte, mais moi, ça fait des années que je ne me sers plus de texte. Mais c'est beaucoup plus intéressant pour nous d'écouter quelqu'un qui n'a pas de texte. Ben oui, c'est sûr, la communication. Ça vient plus nous toucher, je trouve. Oui, ça coûte. oui, oui. il garde le texte parce qu'il sait que... Alors là, avant de terminer, là, la semaine prochaine, mercredi décembre, c'est justement le début du carême, une période où on se met en retraite pour rendre 40 jours, 40 jours au qui désert. représente les 40 ans que les Juifs ont passé au désert, avec les Juifs. De l'eau et du Il en pain. reste 2 jours. Ouais. Le vendredi saint, puis Mercredi. l'Église, elle a changé parce que les temps sont changés, les gens travaillent sur des chiffres, c'est pour ça. Tu sais, Mais tu sais comment ça se suit, hein? 40 jours dans le désert, le carême, c'est 40 C'est ça. jours Puis Jésus, avant de commencer sa mission, était 40 jours au désert. aussi. Puis Élie est allé au Sinaï, puis il a marché 40 jours pour aller avoir une expérience de Le Dieu. peuple juif, Jésus et Élie. C'est ça. Tantôt, quand on lisait Voilà.
Moïse, ça a été à 40 ans avant qu'il aille visiter son peuple, les Hébreux. Et ça fait 40 ans plus tard que Dieu l'a rejoint au mont Sinaï pour lui dire d'aller délivrer son C'est peuple. ça. Ça fait encore 40 jours. Recommence, non, ça? Il y avait 40 ans quand il est allé voir pour la première fois le peuple hébreu là, dans l'Égypte. C'est ça. là. Oui, c'est vrai, il y avait, Il est parti il y avait dans 40 ans. ils disent il y avait 40 ans. 40 ans plus tard que Dans Dieu le lui désert. parle au mont Sinaï pour lui dire d'aller délivrer là. Ça veut dire qu'il avait 80 ans. Ouais. La barbe blanche. Mais ces années-là, c'est pas comme aujourd'hui. Ouais, ça peut Il avait 80 ans quand il est allé délivrer le peuple. Il a passé 40 ans dans le désert, mais il est encore vivant. Non, ben il était avec Jétro, là. Il était rendu avec son beau-père Jétro dans... Il a vécu quelques années avec Oui. Jétro, pas très Oui. longtemps. Pas très longtemps. Je sais pas, par exemple. Pas très longtemps. Et merci beaucoup, la gang. Hein? Merci, j'apprécie beaucoup. Merci bien. Bon, ben vous voyez ce que c'est la parole de C'est Dieu, très, là, très c'est qu'est-ce qu'elle peut faire, hein, mais c'est important. Hein, si on aime la parole de Dieu, là, on va progresser dans la vie spirituelle. Ah, Parce qu'on va se nourrir par la parole. Parce que dans la messe, il y a la parole elle-même qui nourrit notre foi, puis il y a l'Eucharistie qui nourrit aussi Puis notre puis la foi. parole, c'est l'Évangile. Oui, Tous les textes. c'est Tous la les Bible, textes. Toute la Bible. Non, mais quand on va Tous à les messe, textes là- de la messe, tous les textes, tous. Ah, c'est ça, c'est la parole de Dieu, ça. Ah oui, Tous les textes de notre prière d'église. c'est ça. Tous les textes, c'est la parole de Dieu. C'est l'Église qui nous les donne. Mais il y en a que c'est des prières. Oui, c'est ça, mais c'est la parole de Dieu. Ah oui, C'est la parole de Dieu traduite pour aujourd'hui. ouais, c'est vrai. La parole de Dieu, c'est pas une parole juste écrite, c'est une parole qui est vécue. Comprenez-vous? La parole de Dieu, c'est pas une parole juste écrite, c'est une parole vécue. Alors, la Bible, là, je vous donne, en terminant, je vous donne ceci. La référence est toujours écrite. La parole de ce que le peuple a vécu, ça a d'abord été vécu, et après, ça a été écrit. Tenez ça, toute la Bible, ça a été faite comme ça. Même les évangiles, ça a été d'abord prêché, vécu, puis après, ça a été écrit. Ah, ben, tous les évangiles ont été vécus, Toute la Bible a été faite de même. vécus et après ça écrits. C'est ça, plus tard, par d'autres personnes. Ça a été vécu, puis après, ça a été Oui, mais écrit. comment ça que les autres se souvenaient du vécu de cette personne? Ben, ils se transmettaient ça, c'est les sources. C'est les sources. Ah. C'est pour ça qu'il y a des variantes, à un moment donné, puis il y a des répétitions, puis il y a des affaires qui sont dites 2-3 fois. Bon, ben, amen! Ah, mais merci beaucoup.